petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes sagas en cours, mais plutôt autour de 2025. Donc en fait ça va me servir un peu de récap, de bilan, tout simplement parce que d'habitude je fais la vidéo en août. Et en 2025 il ne semble pas l'avoir fait, donc c'est l'occasion de repartir sur de bonnes bases. Et d'une certaine manière c'est limite un peu plus logique que ce soit en début d'année, même si en vrai moi ça me gênait pas que ce soit la moitié, à peu près la moitié de l'année, on va dire ça comme ça, du moins la fin de l'été, parce que dans ma tête il y a une sorte de transition de il y a toute la première partie jusqu'à août, et en fait à partir d'août c'est déjà une autre année qui débute parce que je marche beaucoup en année scolaire, hein, tout simplement parce que j'étais à l'école. Mais bon, pour 2026 repartons sur de bonnes bases. Peut-être que je ferai une seconde vidéo un peu différente en août, on verra ça. En 2025 je voulais terminer 12 sagas, j'en ai terminé que 4, voilà, qui sont Blackwater, Mémoire de la forêt, La quête des Wellan et Absolu. Donc c'est déjà pas mal d'avoir fini ces 4 là. J'aurais bien aimé aussi compter dedans Ash Princess, parce que vraiment je la fais traîner depuis une éternité, mais du coup je l'ai carrément retiré de ma palle et je le lirai si un jour l'envie m'en prend. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai lu les 2 premiers que je suis plus dedans, tout simplement. Je l'avais débuté et en fait j'ai pas réussi à vraiment me remettre assez dedans. Donc voilà, en tout cas pour celle-ci je l'ai enlevée. Je voulais aussi terminer Kimon, Caraval, Brave Enough, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, Campus Drivers. Ah, petite précision pour Campus Drivers, je ne l'ai pas terminé, mais je l'ai bien avancé puisque j'ai lu 2 et 3 cette année quand même, donc c'est déjà pas mal. J'avais pas 4 et 5 dans ma palle. Donc ça explique aussi pourquoi je n'ai pas continué. Depuis le mois de novembre j'ai quand même le 4 qui s'est rajouté, mais c'est pas... Enfin disons qu'à la base c'était une trilogie qui a eu 2 tomes supplémentaires, donc je l'ai plus ou moins fini. Donc c'est déjà une petite progression. Je voulais aussi terminer Le Faiseur de Rêves et Vampiria France uniquement pour commencer. Bah pour l'instant ça n'a pas vraiment bougé. Je crois que le tome 2 de Vampiria je l'ai lu en 2024, je saurais plus vous dire les dates, mais il faut absolument que je lise au moins le tome 3 pour conclure cette première trilogie et pouvoir potentiellement attaquer la suite. Autre échec avec les sagas où je vais être à jour en 2025, j'en avais sélectionné 5, donc c'est pour vous dire que le défi n'était pas si grand. J'avais noté Gardien de Cité Perdue où je n'ai tout simplement pas avancé, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Là honnêtement ils me font de plus en plus de l'œil, je sens que plus je laisse passer le temps et plus j'ai envie d'y retourner, mais il y a tellement de livres que c'est parfois compliqué. Ensuite il y avait aussi The Bone Season, bah voilà, j'ai pas eu vraiment le temps, je me suis pas posée pour lire une grosse bricasse, du coup voilà, je ne l'ai pas découvert. Il y avait aussi Les Enchantresses, mais en poche, puisqu'il y a les 4 de sortie en grand format, et moi je les ai lus, enfin en tout cas j'ai lu le 1 en poche, j'ai le 2 en poche, et du coup pour le coup c'est un service de presse, donc va vraiment falloir que je le lise, et il fait quand même partie de mes piles à lire souvent, donc je sens que c'est son année. Ensuite il y a Demigods Academy. Alors sur le coup j'ai réussi à être à jour, donc je pensais l'être, sauf que j'ai reçu le tome 5 et je crois que c'était, bah c'est sûr en fait, c'était en 2025, donc depuis je ne suis plus à jour, donc vraiment j'ai fait un échec total quoi. Et il y avait aussi B comme Book Boyfriend, parce qu'en fait il y a 2 tomes, donc B comme Book Boyfriend et F comme Fake Dating, et j'ai lu aucun des 2 actuellement, donc je sais pas s'il y aura d'autres tomes, mais en tout cas bah c'est pas ouf, vraiment les sagas où je voulais être à jour c'est un échec total. Ensuite j'avais aussi noté des sagas qui sont terminé de publication et d'écriture d'ailleurs, que je voulais absolument lire intégralement ou continuer en 2025. J'avais noté Souveraine, mais j'ai le tome 1 dans ma palle, bah je l'ai pas sorti. J'ai lu intégralement La Femme de ménage, voilà, donc je suis très contente de l'avoir découvert, j'ai tout lu, même la petite nouvelle. Il y avait aussi, me tapez pas dessus, Royalty Witches, Divine Rivalité, Nevernight, que Nevernight je crois que j'ai retiré de ma palle, pas de ma bibliothèque, mais il est plus dans ma palle. Il y avait aussi Ashes Falling for the Sky, du coup que j'ai lu intégralement en 2025. Nous avions aussi Magic Charlie, Les Voleurs de Fumée, Les Puissants, Eragon et Phobos, qui sont toujours présents. Mais j'ai quand même drastiquement avancé dans la saga Keleana, puisqu'à la base j'avais lu que le tome 1 en 2021 si je dis pas de bêtises, et en 2025 j'ai lu du tome 2 au tome 4, sachant que du coup il y a le tome 0, donc 2, 3, 4 qui est séparé en 2, donc j'ai quand même lu 5 livres de la saga, et il me reste le tome 5, 6 et 7, donc c'est quand même une superbe avancée dans celle-ci où j'étais vraiment très en retard. Mais du coup en termes de publication, comme elle est terminée, je pourrais prendre le temps de la finir là en 2026, et d'ailleurs c'est prévu au programme. Et enfin je voulais lire la duologie Sistra, dont j'ai lu le tome 1 en 2025, donc je ne l'ai pas terminé, mais c'est pas grave puisque j'avais le 1 dans ma palle, il est sorti et il n'y a plus qu'à attaquer le tome 2. Passons à mes nombreuses sagas en cours, c'est une catastrophe et je mettrai à chaque fois les couvertures sur le côté parce que sinon il fallait que je sorte pas moins d'environ 35 sagas, tellement en fait il y en a, donc vous comprenez bien que je ne pouvais pas vider toute mes bibliothèques. On va commencer avec la saga
Ilos, qui est une trilogie terminée dont je ne sais pas du tout si je continuerai. J'ai lu le tome 1 cette année, en 2025, du coup c'est plus cette année, faut vraiment que j'arrive à m'y faire. Mais j'ai donc lu que le tome 1 et j'avoue avoir été assez dubitative sur cette lecture, tout simplement parce que c'était assez introductif et du coup je sais pas si je continuerai ou pas. Pour l'instant elle est notée, mais c'est pas sans bouger. Comme actuellement je ressens vraiment pas le besoin d'aller vers cette saga, c'est pour ça que je suis un peu mitigée pour l'instant, je sais pas trop. Encore et toujours il y a la saga Vicious, donc là il me reste que le tome 2, Vengeful à lire. C'est vraiment terrible en fait de la laisser en suspense alors que il y a qu'un tome à lire. Peut-être que je le lirai un jour, peut-être qu'il va juste sortir de ma palle, je ne sais pas trop, mais il faudrait quand même que je relise le 1 je pense pour lire le 2 et ça c'est un peu embêtant. Mais je perds pas espoir, cette année ma palle va baisser. Oui, je le sens, elle va vraiment baisser et donc peut-être que je lui laisserai sa chance. Nous avons aussi la saga de Anne de Green Gables qui est là depuis longtemps. Dont je n'ai absolument pas avancé. J'arrête même de mettre le tome 2 dans ma palle tellement je le lis jamais en fait, je le sors pas et c'est pas normal alors que j'ai eu un coup de foudre pour le tome 1. Mais c'est pas un coup de cœur, c'est vraiment un coup de foudre comme j'ai pu l'avoir avec Gardien s'était perdu à l'époque ou avec d'autres sagas voilà que vraiment j'affectionne énormément. Mais en fait le tome 1 m'a un peu brisé et du coup j'avoue que j'ai un peu de mal à y retourner même si je sais que ça va être génial. J'ai hâte de retrouver la plume de Lucy Maud Montgomery, vraiment je l'aime d'amour mais j'y arrive pas. Donc voilà, elle fait toujours partie de mes sagas en cours. Nous avons aussi Anatomy Love Story, je ne sais pas si je lirai la suite. Du coup là il est provisoirement dans mes sagas en cours, en tout cas pour 2025, tout simplement parce que j'ai lu le premier tome et ça se termine. Il y a une ouverture pour un tome 2 mais je sais pas si j'ai envie de le découvrir. En fait l'intrigue me tente mais je sais pas si je suis assez intéressée pour retourner avec les personnages, l'intrigue etc. Enfin c'est assez différent mais il y a quand même ce petit truc où je me dis je sais pas, j'ai peur que ça soit mal tourné et j'ai peur de gâcher ma lecture de tome 1. Voilà, donc pour l'instant il est toujours là, mais c'est pas impossible que ça bouge. Bon, comme je vous l'ai dit, sans suspense, il y a aussi The Bad Season, voilà, que j'ai vraiment envie de continuer. Juste, je ne le fais pas, voilà, je suis intenable, je suis incorrigible, voilà, c'est même le mot. Je suis toujours bloquée donc au tome 2, donc en fait j'ai lu le tome 1 mais pas la suite, et pourtant il y a le 5 qui est sorti, que d'ailleurs je n'ai même pas acheté parce que j'ai pas lu ceux d'avant et pourtant je sais que ça me plaira et j'ai même très peur de pas pouvoir me procurer l'édition collector même s'ils sont plus autant prisés et autant collector entre grands guillemets qu'avant, mais du coup j'aime cette saga mais je n'y vais pas. Voilà, c'est souvent le maître mot d'ailleurs, vous allez le voir, donc c'est un peu dommage d'être comme ça, mais écoutez, on me change pas visiblement, mais je sais qu'un jour j'y retournerai. Vraiment c'est obligé, je veux connaître la suite des aventures de Paige. La prochaine saga c'est Kiman dont j'ai lu le tome 1 et le tome 2, donc il me reste vraiment la conclusion, même si en soi le tome 1 a son intrigue, le tome 2 a son intrigue et le tome 3 a la sienne. Juste on reçut les mêmes personnages globalement, sauf entre le 1 et le 2, mais dans le 3 c'est un peu le mélange d'un et deux. Et du coup j'aime vraiment énormément la saga et aussi la série qu'ils ont adapté des romans. Et j'adore Karen M. McManus de toute manière, vraiment c'est la queen, vous voyez. Je l'aime énormément et j'ai d'ailleurs eu la chance de la rencontrer et c'était un moment où je me suis dit waouh, incroyable. Donc je sais pas pourquoi j'attends encore de découvrir ce tome 3, peut-être parce que j'aime à me dire la saga est pas totalement finie, je pourrais retrouver ces personnages que j'aime beaucoup. Donc il y a sûrement un peu de ça aussi je pense, et aussi on va pas se mentir que les nouveautés, enfin plutôt la quantité de nouveautés fait qu'on est tout le temps assailli de livres et comme il est vrai j'achetais beaucoup les nouveautés et 2026 je vais me calmer, mais j'ai des raisons, mais je vais me calmer et du coup je pense que ça aide pas du tout sur déjà la taille de ma palle, ça c'est sûr, mais aussi sur les lectures que parfois j'ai envie de faire ou même qui sont déjà là tout simplement, et les LC aussi, ça j'adore, hein. Vraiment c'est ma passion, c'est pour ça que je continue d'en faire tous les ans, mais c'est vrai que comme on a tel livre à lire pour tel mois ou pas, des fois c'est 2 livres par mois, du coup ça m'oblige à sortir des livres, c'est génial, mais d'autres attendent aussi leur tour et c'est un peu dommage, et du coup là objectif finir cette saga parce que vraiment il me reste un tome, c'est un peu ridicule. Autre saga à la base que je n'avais pas compté comme une saga, c'est The Grounded Game. Alors je sais pas le nom de la saga entière, c'est peut-être The Grounded Game, qui est en fait une suite à Inheritance Games, et du coup j'ai appris qu'il y avait un tome 2. J'étais en mode ok c'est trop cool, parce que surtout que la fin du 1 en fait clairement on sait presque rien, et du coup j'ai même appris qu'il y avait un tome 3 alors que je pensais que c'était une duologie.
Bref. Donc sachant tout ça, je me suis dit ah oui, donc là c'est pas qu'une simple duologie, ça fait vraiment une grosse saga. Enfin ça ajoute une saga réellement. Si j'avais lu du coup le tome 2, j'aurais pu dire allez c'est fini, voilà on n'en parle plus. Sauf que bah non, il m'en reste encore deux. À mon plus grand bonheur, on va pas se mentir. Même s'il est vrai que j'aime quand même moins que Inheritance Games, mais bon ça c'est un autre débat. Autre saga dont je sais qu'elle sera terminée en 2025, en 2026 du coup, c'est un peu obligatoire mais c'est surtout que j'aime tellement l'univers, enfin l'univers et les personnages surtout, l'écriture des autrices, c'est la saga La Nuit et les étoiles sont éteintes. Il me reste que les 2 tomes qui sont donc plus ou moins un tome de Ces promesses qu'on croyait éternelles. Enfin c'est ça en fait, c'est un tome divisé en 2 et du coup il me reste que les 2 là à lire que j'ai pas eu le temps en 2025 et en fait je sens que ça va me briser et en même temps je me dis ça veut dire que ça termine vraiment les histoires de chacun. Enfin vraiment j'ai un petit peu ce truc de j'ai pas envie de finir quoi, je peux pas aller vers la fin de cette saga qui me suit depuis des années. J'ai même fait des vidéos à partir de cette saga où par exemple j'étais en dédicace avec Clémence, on allait à Paris pour les voir et tout et je leur ai demandé de parler à la caméra mais ça je vous jure je m'en remettrai jamais. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête ce jour-là, bref, ça c'est encore une fois un autre sujet hein. Mais j'ai une énorme attache à cette saga, aux personnages, au groupe d'amis qu'ils sont en fait tout simplement. Et du coup c'est peut-être aussi pour ça qu'en 2025 je me suis pas précipitée pour la découvrir, mais ce sera fait en 2026. Celle-ci aussi je vous en ai parlé, c'est Le Faiseur de Rêves, donc là il me reste que le tome 2 et même encore une fois, il me reste que la 2e partie du livre. C'est-à-dire que j'ai commencé La Muse de Cauchemar, j'étais à la moitié. Et quand je vous dis à la moitié, c'est à la page près. Je sais pas comment c'est possible, genre le chapitre se terminait. Et du coup, à la page près, je suis au milieu. Sauf que j'ai toujours pas fini. Voilà, j'ai aucune excuse, à part qu'il faut que je relise le 1 et du coup l'autre moitié du 2 pour continuer tout simplement. Mais en fait ce qui est assez étrange aussi c'est que des fois je m'en rappelle, enfin j'y pense et je sais globalement ce qui se passait où j'en étais plus ou moins arrêtée, donc je me dis ça se trouve je pourrais reprendre au moment même, mais c'est un peu nul de gâcher sa lecture comme ça, donc c'est pour ça que j'aimerais les relire, mais la taille de ma palle fait que actuellement je peux pas le faire. Enfin je pourrais mais bon, dans l'idée c'est objectif, vider sa palle. Je vous en parlais aussi, Les Enchantresses, donc je suis au tome 2, il faut que je le découvre. Voilà, et du coup il me restera le 3 et le 4 à lire par la suite, mais tant qu'ils sont publiés en poche, je ne sais pas encore pour le 3 et le 4, mais pour l'instant quand j'aurai lu le tome 2, j'estimerai être à jour parce que moi je les compte en poche et pas en grand format, donc c'est un petit avantage, une petite triche de ma part. Kéléana, je vous en parlais aussi, je l'ai vraiment beaucoup avancé cette année et j'en suis tellement heureuse, à la fois parce que la saga est géniale malgré l'autrice problématique et ça me fend le cœur en fait de savoir que c'est elle qui a écrit ça et d'autant aimer son œuvre alors qu'en fait j'aime pas l'autrice quoi. Donc bref, passons à autre chose, au moins j'ai bien avancé celle-ci et potentiellement elle sera finie. En tout cas c'est l'objectif en 2025. 26, purée, je vais vraiment y arriver. Ensuite petite saga jeunesse, Le Collège Dreadwood, dont j'ai lu le tome 1 il y a déjà quelques mois et j'ai toujours le tome 2 dans ma palle, mais il me tente vraiment, je sais que je peux le lire assez rapidement, mais en fait ce qui me fait peur avec celle-ci c'est que on parle de vers. Voilà, le tome 1 c'était des araignées, ce que j'aime déjà pas. Là c'est des vers et en fait je trouve que cette saga fait un peu penser à la saga Chair de Poule que je ne lisais pas tout simplement parce que je n'aime pas avoir peur. Je sais pas, pourquoi je me suis laissée tenter sur celle-ci, aucune idée. Mais en tout cas le tome 1 était vraiment très chouette, c'est pour ça que j'ai demandé le 2 et il faut absolument que je le lise. Nouvelle saga de cette autrice dont je n'ai pas envie de citer le nom, Akota. Voilà, j'ai lu que le tome 1. Je sais pas pourquoi je la compte toujours en saga en cours d'ailleurs, je sais pas pourquoi elle est là. Peut-être juste parce que j'ai oublié de l'enlever tout simplement, mais du coup j'ai lu que le tome 1, je n'ai pas du tout la suite dans ma palle, mais je suis pas fermée à l'idée de continuer du coup avec le 2, 3, 4, peut-être 5 d'ailleurs, mais c'est clairement pas ma priorité. Si demain j'ai plus rien à lire parce que j'ai fini toute ma palle, je suis à 0 à sec, why not, mais je pense que pour 2026 je peux l'enlever des sagas en cours et juste c'est un plan X ou Y, vous voyez. Autre saga dont j'ai même un peu honte d'avoir toujours en cours, c'est Iris quand tombe les lucioles, tout simplement parce que j'ai le tome 2 et 3 qui à la base formaient un seul livre qui a été donc séparé en deux, qui m'ont été envoyés par l'autrice et c'était... En fait j'ai lu le 1 en collaboration, pas rémunérée mais en collaboration, et du coup elle m'avait envoyé le tome 2 et 3 parce que énorme coup de cœur pour le 1. Sauf que j'ai eu un tel coup de cœur et aussi une telle frayeur parce que on va pas se mentir hein, l'histoire et les personnages, enfin un personnage m'a tellement marqué
que c'est pour vous dire qu'aujourd'hui encore j'ai l'image dans ma tête. Je vous jure que c'est un truc vraiment horrifique. N'aimant absolument pas avoir peur, je vous jure ça m'a terrifiée, angoissée, j'ai fait des cauchemars, enfin bref c'était pas horrible parce que j'ai eu un coup de cœur pour le livre. C'est pas du tout la faute du livre ou de l'autrice, hein, c'est vraiment le personnage qui était horrible. Mais du coup voilà, je n'ai toujours pas continué encore une fois parce que il y a trop de livres, j'ai eu trop une folie aussi d'achat compulsif. Alors certes en vrai, en soi ça m'a pas gêné un temps, mais c'est vrai que je me dis peut-être que j'ai été dans l'excès et du coup c'est vrai qu'il y a plein de livres comme celui-ci que j'ai envie de lire et que je ne lis pas. Et du coup je trouve ça un peu nul parce que on se fait vite happer par toutes les nouveautés, tous les livres qu'on nous conseille. Enfin, je sais que des fois mes copines m'en conseillent et du coup je me fais vite happer autre part. Ou même juste des livres que je reçois par exemple par Hachette parce que j'ai l'impression d'en lire beaucoup. Même si c'est pas essentiellement ce que je lis, mais c'est vrai qu'il y a plein de facteurs en fait qui mis bout à bout font que je les ai toujours pas lus. Autre saga que je dirais même avoir retiré de ma palle pour 2026, c'est The Mortal Instruments. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré. Franchement, je crois que j'ai mis 5 sur 5 ou 4 sur 5. J'ai mis une très très bonne note au tome 1. J'ai le tome 2 et 4 dans ma palle. Tout simplement parce que j'ai trouvé le tome 4 d'occasion et du coup j'ai pas le tome 3, enfin voilà. En soi on s'en fiche, mais c'est pour vous dire que du coup j'ai quand même plusieurs tomes dans ma palle et que je n'ai pas continué. Et du coup, dans mes souvenirs, je les ai retirés pour 2026 pour justement essayer de cerner plutôt mes centres d'intérêt actuels et de potentiellement y retourner plus tard parce que je me sépare pas toujours de tous les livres que j'enlève de ma palle et du coup je les mets chez mes parents par exemple, voilà. Les pauvres s'ils m'entendaient parler. Mais du coup ça me permet de pas me séparer de livres que j'avais envie de lire et de me dire si j'ai besoin je pourrais y retourner. Donc je suis pas du tout fermée à reprendre cette saga, notamment parce que j'ai toujours pas vu Shadowhunter, pardon, la fille qui mélange tous les univers, et que c'est une série qui me tente énormément tout simplement parce que j'ai adoré le livre et parce que, enfin voilà, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui m'attire et je crois qu'il y a un film. Attendez, je suis en train de me dire, je crois qu'il y a un film et c'est comme ça que j'ai connu la saga et c'est ça qui m'a donné envie de les lire. Je sais plus. Non mais si, c'est sûr, il y a un film. Mais du coup, j'ai pas vu la saga. Enfin, la série. Waouh, je mélange tout. Bref, tout ça pour vous dire qu'en 2025, elle était toujours présente, mais qu'en 2026, c'est un petit peu différent. Ensuite, autre idéologie dont j'ai extrêmement honte, c'est la saga Brave Enough. Et donc là, je dois lire Strong Enough de Elisa Forrest, qui est une autrice auto-éditée, dont j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1. Vraiment une grosse dinguerie, j'allais dire, mais c'est un peu le terme. Vraiment c'est une petite pépite qui mélange dystopie et romance, mais parfaitement. Vraiment c'est une dystopie que je ne peux que vous conseiller, elle était vraiment géniale. Et en fait à chaque fois je me dis je vais le lire et en fait encore une fois je me fais happer partout et du coup je tiens pas toujours mes engagements et c'est vraiment très très nul, hein, voilà. C'est quelque chose en tout cas que j'ai fait à une période que je ne fais plus actuellement. Et c'est aussi pour ça que si on me propose un manuscrit là demain, je suis pas sûre d'accepter parce que tout simplement je n'ai pas le temps, enfin pas suffisamment le temps de consacrer à chaque chose. J'essaie de trouver un équilibre voilà dans ma vie qui est un peu comment dire, qui est un peu en attente si je puis dire ça comme ça, tout simplement parce que en fait je suis en recherche d'emploi par exemple, mais en même temps j'ai fait ci puis ça et puis il y a ci qui vient de s'intercaler. Enfin en fait il y a plein de facteurs aussi dans ma vie perso qui viennent s'ajouter au facteur de il y a beaucoup de nouveautés, puis des livres, des machins, des SP, et du coup je suis en mode waouh, je ne suis plus. Et je pense que je m'engage sur trop de choses aussi. Donc j'essaie de réduire un petit peu tout ça. Autre saga dont je vous ai parlé, Gardien de Cité Perdue, je suis toujours donc au tome 6 à lire. C'est une belle brique aussi. C'est peut-être pour ça que je me suis pas jetée à cœur perdu dedans encore, mais je sais que ce sera fait et je vous le dis, ils me regardent tous les jours, je les admire parce que déjà ils sont magnifiques. J'aime cette saga, j'aime ces personnages et d'en parler j'ai extrêmement envie d'y retourner. Enfin voilà, je sais que j'y retournerai. C'est un peu une promesse à moi-même, c'est un peu une promesse pour la saga aussi, pour l'autrice, la maison d'édition, enfin je les aime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis un peu désolée, je sais pas toujours quoi dire sur certaines sagas, surtout quand je vous en ai déjà un peu parlé et surtout, en fait c'est toujours les mêmes facteurs, donc ça sert à rien que je m'attarde plus que ça, je vais pas vous redire à chaque fois la même chose. J'ai lu le tome 1 en 2025, Better Than the Movies, et du coup j'ai appris qu'il y avait un tome 2, donc il compte dans les sagas en cours, alors qu'à la base je pensais que c'était un one shot. Donc c'est pas bien grave, hein, je serais contente de retrouver les personnages, même si en vrai je pense qu'il peut faire office de... pas office de saga du coup, enfin je sais pas trop comment vous le classez, mais du coup je pense que le tome 2 peut faire un peu office de spin-off vu qu'on les suit de ce que j'ai compris plusieurs mois, années quand même, après.
je sais plus, vous saurez sûrement mieux me dire en commentaire, mais du coup je l'ai quand même compté en saga en cours. Je vous en parlais aussi, Campus Drivers, dont j'ai le tome 4 qui s'est ajouté, et potentiellement j'achèterai le tome 5 pas si tard dans l'année je pense, pour enfin clôturer réellement cette saga. Une autre saga en cours dont j'ai un peu honte, c'est Shades of Magic, tout simplement parce que j'ai adoré le tome 1. Je l'ai lu en 2019, je sais exactement où, quand, comment, parce que vraiment c'est un lieu qui m'a marqué pour X ou Y raison. C'est un moment où je me rappellerai toujours, enfin voilà, il y a plusieurs facteurs qui font que je m'en souviens. Et en fait je n'ai jamais continué, alors que entre temps je me suis acheté toute la saga. Même Thread of Power, c'est ça le titre? Bah je le vois pas. Super. Mais en fait j'avais tellement aimé que je sais que je veux continuer, juste bah j'ai pas pris le temps quoi de le faire encore une fois. Alors là je sais plus du tout si j'ai lu le tome 1 en 2025 ou en 2024, mais dans mes souvenirs c'est peut-être en 2024. C'est de Sang d'écume et de glace. J'ai lu le tome 1 et donc il faut que je continue 2, 3, et il y a plusieurs suites aussi de sagas avec d'autres tomes etc. Enfin j'ai pas tout suivi, et dont j'avais eu une excellente surprise. J'avoue que à un moment donné je m'étais dit peut-être que j'enlèverais de ma palle parce que j'ai plus tant envie de le lire, ça fait un moment qu'il est là, et voilà, il me titillait plus, et pour un challenge j'ai dû le sortir parce qu'il me fallait des coquillages sur la couverture et il me restait que lui, donc j'ai fait bon bah vas-y je le mets en audio. Et en fait, énorme découverte, voilà, j'ai été bluffée en fait tout simplement par ce renouveau, donc je suis trop contente de l'avoir lu, et donc je l'ai ajouté à mes sagas en cours. À la base c'était vendu comme une duologie, puis finalement il y a eu un tome 3, puis un préquel, donc là actuellement je n'ai que le préquel dans ma palle et pas encore le tome 3, c'est La carte des confins de Marie Replin, et du coup j'avais lu donc la duologie, sans du coup savoir qu'il y avait un tome 3, mais du coup bien évidemment que je veux continuer et lire ce troisième tome, surtout au vu de... enfin pas au vu de ce qui se passe dans le 2 parce que ça se finit, mais je peux rien vous dire en fait, ça serait vous spoiler. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que bah en fait au vu de ce qui est amené, j'ai envie de découvrir la suite, donc il faudrait que je l'achète et que je le lise tout simplement. Mais en tout cas voilà, c'est encore une saga que j'ai en cours, alors qu'à la base c'était pas censé. Autre saga que je pensais être un one shot, c'est tellement aléatoire cette vidéo, c'est donc La malédiction de Hydemore, dont j'ai eu un immense coup de foudre. Encore une fois c'est une saga coup de foudre. À la base il y avait un tome, et petit à petit je me suis renseignée en fait sur internet, je sais pas ce que j'allais dire, sur l'internet. Il y avait justement ce tome 2 qui n'était pas traduit, je m'étais dit bah un jour quand je lirai mieux la fantasy, je l'achèterai en VO et je le lirai. Entre temps il a eu le temps d'être publié en français, voilà, mais ça a quand même mis au moins 4-5 ans je crois pour nous publier la suite, hein. Ça a été très long. Mais du coup je l'ai acheté, parce que attends il est sorti au mois de mars 2025 je crois. Il me semble que c'est ça, parce que j'avais passé commande à Candice, il y en avait plusieurs dont lui, et je crois que c'était au mois de mars, février-mars. Et du coup depuis je l'ai dans ma palle, il me tente énormément, terriblement même si je puis dire. Je vous jure que j'ai vraiment une attraction vers ce livre, mais bah je l'ai toujours pas sorti. Voilà, j'ai aucune excuse, mais si, enfin comme tous les autres, mais c'est tout ça pour vous dire que c'est vraiment une saga qui, en tout cas le tome 1 m'a bluffé. Je l'ai conseillé à tellement de gens, là j'ai au moins 3 personnes en tête, et à chaque fois les personnes ont adoré, donc je suis ravie. Je vous en parlais, Vampiria, voilà, il me reste le tome 3 à découvrir, donc je vais pas en dire plus, hein, tout simplement. Peut-être que je l'écouterai en audio avant de me le procurer, tout simplement parce que j'ai lu le tome 2 en audio. Peut-être pas le tome 1, non, que le tome 2. Alors, en fait ça passe extrêmement bien, c'est vraiment... Les lectures de Victor Dixon en audio sont géniales. Autre saga que j'aimerais continuer en 2026, mais je n'ai pas la suite dans ma palle. J'ai vraiment acheté le tome 1 et je l'ai lu 2 semaines après. C'est Twin Crowns, et en fait ça a été une super lecture, voire une révélation, tellement j'ai adoré celui-ci. Et du coup j'ai tout de suite ajouté le 2 et le 3 dans ma wishlist, et du coup bah dans mes sagas en cours, et il faut que je continue à partir du tome 2. Je l'ai mis dans mes souhaits du calendrier pour l'année 2026, comme on avait fait donc avec Solène et Amy, et donc je croise les doigts pour qu'il en fasse partie, parce que franchement c'est une saga mais qui est géniale. Je dirais assez innovante, même si en soi c'est un schéma qu'on peut connaître, mais en vrai je l'ai trouvé tellement bien fait, tellement original, enfin j'ai adoré. Ensuite nous avons la chronique des Bridgerton que j'écoute en audio depuis le début. Voilà, j'ai lu tous les tomes en audio, j'en ai aucun dans ma palle, donc à chaque fois c'est du hors palle, et c'est aussi pour ça que je vais pas toujours vers lui. Mais du coup j'en suis au tome 7, donc sur Hyacinthe. Oui, j'ai lu Francesca juste avant, voilà, je refaisais l'alphabet dans ma tête, et donc il me reste Hyacinthe à découvrir, et aussi donc Grégory, et je crois que celui d'après c'est Des années plus tard, des années après, je sais plus le titre exact, et voilà, j'aurais terminé les livres de la saga. Ce qui me rassure c'est que je suis encore assez loin dans la saga,
pour être à jour sur la série. D'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, la saison 4 n'est pas encore parue, donc je vous jure je suis tellement impatiente. Je suis en train de revoir les 3 premières saisons pour me mettre bien dans le bain, j'ai trop hâte. Saga que j'ai en cours depuis à peu près 2020, dont j'ai lu le tome 1 et j'ai attendu quelqu'un pour lire le tome 2 et au final on l'a jamais lu, donc j'avoue que je suis un peu triste de pas avoir continué. Je me dis purée, si j'avais continué j'en serais peut-être pas là dans la saga. Et donc il me reste 17, 18 et 19 lunes à lire de la saga Les Enchanteurs, donc Sublime Créature qui a donné le film Sublime Créature, que j'ai adoré et que j'ai vu avant de lire le livre. Et j'ai trouvé l'adaptation extrêmement fidèle, extrêmement bien faite pour le coup. Et c'est aussi pour ça que j'ai tant aimé le livre et que j'ai tant envie de continuer. Mais là actuellement, ça fait suffisamment longtemps pour que je n'ai plus cette même envie, que je sois autant attirée par les livres. Et pour autant je me dis, si un jour par exemple je suis coincée, j'allais dire, si jamais je suis chez mes parents par exemple et que j'ai que ça à lire sous la main, en fait ça me ferait énormément plaisir de continuer la saga. J'allais dire de les découvrir ou de les redécouvrir, mais c'est plus vrai de dire de continuer. Autre duologie que j'oublie souvent, j'avais même oublié de noter ce livre là dans ma palle, c'est pour vous dire à quel point en fait il passe un peu inaperçu alors que j'ai adoré vraiment le tome 1, c'est All of Us Villains, dont je dois lire le tome 2 qui s'intitule La Malédiction des 7, qui donc termine cette duologie et que cette année mon copain a mis dans mon 12 livres, 12 personnes, 12 mois. C'est pas ça le titre que j'avais donné, mais c'est pas grave. Donc d'une certaine façon je pense que je l'aurais lu, ou je peux l'avoir lu. Je vous en ai déjà parlé, Sistra, il me reste que le tome 2 à lire, comme pour All of Us Villains finalement, où je dois terminer la saga. Donc en fait, je pense que je vais refaire comme j'avais fait il y a pas longtemps, il y a 2 ans, un truc comme ça, peut-être en 2023. Mon petit challenge de finir une duologie chaque mois, alors du coup pour janvier c'est mort, ou du moins essayer d'en lire 12 et d'en terminer 12 dans l'année. Donc on verra, mais en vrai ça me tente bien de reprendre ce petit rythme parce que j'ai l'impression que les duologies ou même les trilogies finalement c'est un peu ce qu'on laisse le plus à l'abandon, alors qu'en fait des fois il nous reste un tome à lire ou du coup 2, enfin c'est un peu ridicule, donc j'aimerais me relancer là-dedans et aussi dans les one shots, en fait de manière générale dans tous mes livres. Mais ce que je veux dire c'est quand c'est des sagas longues, j'arrive plus à parler, ça peut paraître plus normal de les trouver là, mais quand c'est des duologies qui restent un tome, je trouve ça un peu abusé. Donc j'aimerais moi-même me pousser un peu aux fesses pour me dire allez tu termines. Et justement on parlait de duologie, et bien je voudrais terminer Éphémère avec le tome 2 dont j'ai adoré le tome 1, je crois que je l'ai lu en juin, un truc comme ça, enfin je l'ai étalé entre février je crois et juin, et en fait j'ai reçu le tome 2 entre septembre et décembre 2025, donc je n'ai pas pris le temps de le lire, mais il me tente toujours autant et j'ai hâte et très peur aussi de retrouver cette saga que j'affectionne beaucoup. Donc encore une fois c'est une duologie que je peux terminer assez rapidement et du coup objectif pour 2026. Ensuite autre saga dont je sais pas trop quoi faire, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers, tout simplement puisque j'ai lu les 3 premiers tomes. Je crois pas avoir découvert le 4 justement, mais donc il me manque 4 et 5, c'est pour ça que je n'ai pas continué encore aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'ai envie de continuer, tout simplement parce que j'en ai pas entendu du bien. Pareil c'est 2 trilogies en fait, c'est pas une saga, c'est plutôt 2 trilogies, du coup je me dis est-ce que c'est assez pertinent de retourner dans cet univers où ça c'est dans mes souvenirs assez conclu quoi. Et certes j'ai adoré, mais est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que c'est suffisamment pertinent? Est-ce que j'en ai envie? Je ne sais pas encore. Cette saga c'est honteux, je le sais, je dois continuer l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. J'ai lu le tome 1, déjà en panne de lecture donc ça partait mal. J'ai commencé le tome 2, je crois que j'avais aussi une petite panne de lecture supplément court et je l'ai mis en pause depuis février dernier, donc ça va faire 1 an là dans quelques jours. J'avoue que j'ai envie d'y retourner dans le sens où j'avais encore plus aimé le début du tome 2 que le tome 1, mais ça fait un peu comme le faiseur de rêve finalement, sauf que je n'y arrive pas parce que ça fait tellement longtemps que je suis plus vraiment dans l'univers, je suis plus dans la dynamique en fait du livre et du coup j'arrive pas à juste me dire ah faut que j'y retourne, faut que je me reprojette dedans. C'est même pas que j'ai pas envie, c'est que j'y pense pas spécialement spontanément, je me dis bon je rattaque un nouveau livre etc. Et du coup c'est un peu bête parce que j'ai toujours celui-ci en cours. Une très longue saga dont j'en ai quand même lu beaucoup cette année, je vous ai d'ailleurs préparé une vidéo à ce sujet mais elle est toujours pas terminée je crois. Enfin du moins j'ai pas fait de montage. Enfin je l'ai pas fini. Enfin bref vous la verrez peut-être pas tout de suite, je m'en excuse. Mais je vous promets je la sortirai un jour, il n'y a pas de souci. Enfin je vais vraiment essayer de mettre les bouchées doubles dessus. Il s'agit de la saga Les Filles au chocolat de Cathy Cassidy. D'ailleurs petite déception, elle n'est pas venue à Montreuil cette année. J'ai l'impression qu'elle est là tous les ans depuis des années
Et bizarrement cette année quand je les ai enfin lus, elles n'étaient pas là. Trop le seum. Voilà, je suis vraiment dégoûtée, mais c'est pas grave, je vais prier pour 2026. Et donc en 2025, j'ai attaqué avec le tome 1 tout simplement parce que je les avais jamais lus grâce à ma copine Candice. Et j'ai lu donc du tome 1 au tome 9, je crois. Je sais plus, jusqu'au tome 6. J'ai peut-être un peu exagéré parce qu'en gros là, faut que je recommence à partir de Cœur Caramel et après que je continue à décliner la suite quoi tout simplement. Mais il y a un peu plus de 12 tomes. Et je l'ai lu en poche, donc j'attends qu'il soit publié en poche. Mais du coup cette découverte était géniale, j'ai adoré, certes j'ai techniquement plus l'âge, mais vraiment j'ai été hyper touchée par les sœurs, les filles au chocolat, par leur famille, par les personnages secondaires aussi qui viennent, aussi les tomes sur X ou Y personnages, enfin bref, c'était vraiment trop bien et j'ai trop envie de retourner dedans. Je sais qu'il me reste une grosse partie des BD à découvrir, donc c'est l'occasion aussi de replonger dedans et je vais peut-être attendre cet été parce que je trouve que c'est vraiment un mood estival et même si je pourrais les lire maintenant c'est pas du tout le souci, mais en plus comme ils sont très courts c'est vrai que ça donne une certaine dynamique et grâce à ça j'en ai lu énormément, donc franchement trop bonne découverte. Je suis même très contente de compter cette saga dans mes sagas en cours parce que ça veut dire qu'il me reste quelques personnages à découvrir. Ensuite nous avons un automne pour te pardonner, donc la saga des Seasons. J'ai donc lu le premier sur l'automne et je voudrais découvrir l'hiver, cet hiver hein, histoire de rester dans le thème. La fille qui commence la saga 2 ans après tout le monde, ce n'est pas grave puisque oui, le premier tome, donc un automne, est sorti en 2023. Voilà. Il est vrai que j'ai un peu tardé, mais en vrai, c'était peut-être pas plus mal parce que, du coup, j'ai entendu beaucoup de choses, notamment négatives sur ce roman, et je m'attendais vraiment à un truc bien pire que ça. Et en fait, ça a été. Enfin, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture. Et en plus, comme il y a un truc que j'avais pas compris, la révélation pour moi était absolument folle. Je me suis dit, mais attendez, comment c'est possible? Pourquoi elle a pas dit ça dès le début? J'aurais peut-être capté. Niet. J'ai rien capté. Elle l'a dit, hein. Parce que j'ai demandé à plusieurs personnes et elles m'ont dit non mais elle en a parlé au début. J'ai rien capté. Et du coup je pense que ça a rendu ma lecture un peu meilleure. Voilà, du coup forcément je vais continuer. En plus c'est des tomes assez indépendants avec d'autres personnages etc. Et l'hiver étant ma saison préférée, je ne peux pas lire que l'automne. Nouvelle saga jeunesse avec Amanda Blake puisque j'ai lu le tome 1 et 2. Et là il me reste le 3 à découvrir et le tome 4 va bientôt arriver normalement dans ma boîte aux lettres. Donc il serait peut-être temps que j'y m'y attaque. Pour le coup c'est pas faute de pas avoir envie ou de temps ou autre. C'est juste que je me suis pas encore penchée dessus, mais franchement j'ai hâte de continuer cette saga, de retrouver Amanda et Eric que j'aime beaucoup trop et de continuer en fait tout simplement parce qu'elle est géniale. Une trilogie que je dois absolument continuer depuis moult années. J'ai même l'autre saga qui est en lien avec celle-ci, c'est donc Legendary, enfin la saga Caraval. Faut que j'attaque au Legendary, que je lise Final et que j'attaque la saga Il était une fois un cœur brisé, je crois que c'est ça. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis en retard. Mais comme je vous l'ai dit, je veux baisser cette palle et je veux terminer des trilogies, des duologies, des one-shots, enfin bref. Donc je vais essayer de me pencher sur celle-ci. Ensuite, depuis pas mal d'années maintenant, j'ai la saga La Maison de la Nuit dans mes sagas en cours et il me reste que le 11 et le 12 à découvrir. Et en fait, ça me fait énormément de mal de toujours pas les avoir lus. Tout simplement parce que quand j'avais 13 ans, j'étais une folle dingo de cette saga, d'accord? J'avais fait des recherches sur les Cherokee, je m'étais fait un petit bouquet de lavande et de blé parce qu'ils en parlaient dans le livre. J'étais une folle dingo de Nyx, enfin je m'étais même renseignée sur elle. Enfin je vous promets, j'étais vraiment accro à cette saga. Et en fait le temps a passé, j'ai découvert Bookstar et j'ai jamais lu le tome 11 et 12. Voilà mon plus grand malheur. Donc en fait je ne connais pas la fin de cette saga en 12 tomes hein, quand même, parce que faut le dire, c'est une longue saga. Certes ça part un peu en steak à certains moments, mais je l'aime vraiment beaucoup, j'aime trop les personnages. En même temps elle m'a tellement accompagnée dans ma vie que forcément que je m'en souviens. Mais du coup j'ai peur d'attaquer le tome 11 sans me souvenir suffisamment du reste, voilà. Donc peut-être que je continuerai, peut-être que j'enlèverai la saga de mes sagas en cours. Et du coup je ferai peut-être comme pour, je sais plus laquelle je vous disais ça, c'est cette lune. Ou si jamais un jour j'ai besoin d'une lecture et ou que j'ai fini ma palle, je me tournerai vers celle-ci. Autre duologie dont le tome 1 a été un coup de cœur, un coup de foudre même comme je vous l'ai dit, qui m'a vraiment marqué, que j'avais même noté sur un papier pour la bibliothèque, enfin c'était assez drôle, fallait lire un livre et tout et j'avais voté celui-là. La protagoniste s'appelle Amy et en fait il s'agit de In the After et dont le tome 2 s'appelle In the Hand et je n'ai jamais terminé In the Hand. Parce que oui, c'est encore un livre que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Et en fait, je trouve ça vraiment trop triste de laisser cette saga
à l'abandon, alors que tout simplement j'avais profondément aimé le 1, mais c'est encore une fois un livre où je pensais que c'était un one shot et j'ai appris plus tard que c'était une saga. Et enfin, pour terminer de mes sagas en cours, il y a maintenant Mad Majesty, dont j'ai lu le tome 1 en novembre et je ne pensais pas tant aimer. J'avais envie de le lire, je m'attendais peut-être à beaucoup de choses, mais en fait j'ai tellement aimé que ça a dépassé en fait finalement ce que j'espérais. Je saurais pas vraiment expliquer ce qui s'est passé entre ce livre et moi, mais peut-être que je l'ai juste lu au bon moment, parce que je l'ai aussi écouté en audio, donc peut-être que ça a aidé. Mais franchement, ça a été un vrai coup de cœur. Passons maintenant à mes sagas à jour en 2025, je précise. Nous avons tout d'abord Nevermore, voilà, parce que ça fait des années qu'on attend la suite, donc j'ai lu les 3 tomes, je suis à jour. Nous avons aussi La Passeuse de mots, puisque j'ai lu le tome 4 à sa sortie, et que voilà, enfin je suis à jour sur toutes les sagas. En 2025, nous avions Persona, dont j'ai lu le tome 1 et 2, et récemment, donc en 2026, j'ai reçu le 3 et le 4, donc en soi en 2025, j'étais à jour. Fut un temps, j'étais aussi à jour sur Thieves Gambit, mais j'ai un peu un doute là si je le suis toujours, parce que techniquement il y a un tome 2. Et d'ailleurs, peut-être qu'en 2025, j'étais déjà plus à jour. Je saurais pas vous dire parce que je suis pas sûre de continuer en fait la saga, donc pour l'instant je l'avais mis là, mais peut-être que c'est un petit peu faux pour ça. J'ai aussi lu le tome 1 et donc le seul paru en France de Corvina Castle que j'ai tout simplement adoré. C'était une vraie révélation, il m'obsédait ce livre alors qu'en vrai il y avait rien de plus quoi que... Enfin, disons que c'était pas ultra original, mais en même temps, j'ai tout simplement adoré. Ensuite, nous avons la saga de ma copine Clara Rose, qui est de l'autre côté, dont j'ai lu le tome 1, et donc qui est le seul qu'elle a auto-publié. Et enfin, dernière saga où je pensais être à jour, mais finalement, je crois que je me suis un peu trompée de case, parce que c'est Ilmore University. Et je vous ai dit que le tome 2, je l'avais reçu entre septembre et décembre. Donc je crois que je me suis un petit peu trompée. Donc c'est une saga qui est pas vraiment à jour, je m'en excuse. En termes de saga qui est terminée, j'en ai fini pas mal, hein. Franchement je suis assez fière. Il y en a quand même 9, donc à commencer par la quête d'Ewilan, puis suivi des mondes d'Ewilan. Ça fait quand même 2 trilogies que j'ai terminées et même presque intégralement lues en 2025, puisque pour la quête d'Ewilan, j'avais lu que le tome 1 en 2024. Donc j'en ai lu 5 quand même sur les 6 en 2025, c'est quand même bien. J'ai donc aussi terminé Absolu de Margot Desailles, puis Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, mais aussi la saga Blackwater, puisque on avait lu donc tous les tomes avec mes copines Clémence et Candice en lecture commune, qui d'ailleurs, Candice je crois qu'elle a pas encore terminé cette saga, mais ça y est, Clémence et moi avons fini et franchement c'était génial. Enfin, cette saga est très particulière, mais qu'est-ce qu'elle est bien. J'ai aussi terminé Noblesse oblige avec un tome 2 un petit peu moins bon que le tome 1, mais c'était quand même chouette. Puis j'ai aussi terminé Mémoire de la forêt avec le 4e tome qui est paru l'année dernière je crois, ou du moins je l'ai terminé à ce moment-là et c'était dur. J'ai aussi lu et terminé The Prison Healer, comme pour La femme de ménage d'ailleurs, qui fait partie de cette sélection. Voilà, c'est les 2 sagas que j'ai lues et donc terminées en 2025. J'ai aussi plus ou moins définitivement abandonné 2 sagas. La première c'est Killing November, voilà. J'ai bien aimé le tome 1, mais je crois pas suffisamment pour lire le tome 2. Donc là pour l'instant je l'ai mis là, je pense pas qu'elle bougera, donc c'est pour ça que je dis plutôt définitivement. Mais en fait c'est surtout la prochaine qui est donc Les McCoy, tome 1, que là c'est un abandon définitif pur et dur. J'ai vraiment, mais alors vraiment pas aimé, je comprends pas trop cette saga. Voilà, c'est que mon avis. J'aurais pas mal de choses à dire dessus si un jour je fais une chronique ou pas vis-à-vis de celui-ci, enfin peut-être sur YouTube ou Insta, j'en sais rien, mais dans tous les cas celui-ci c'est sûr, net et précis, c'est abandon définitif. Et enfin les sagas que je mets en pause tout simplement parce que je veux pas les compter comme abandon. Il y a une petite chance que je retourne dedans, mais en même temps je sais pas si j'ai vraiment envie de le faire et du coup j'ai pas envie de les compter en saga en cours. La première c'est Fourth Wing, tout simplement parce que 1, j'ai pas la suite dans ma palle, 2, le 1 était bien mais il m'a pas non plus transporté au point, enfin en tout cas à la même hauteur que les autres, et du coup j'ai l'impression de rater quelque chose et du coup j'ai pas vraiment envie de continuer, voilà. Ensuite nous avons, comme je vous l'ai dit, la saga Ash Princess avec le 3e tome qui est Umber Queen, que je n'arrive tout simplement pas à lire comme je vous l'ai dit. Et enfin la dernière saga c'est Assoiffée, dont j'ai lu le tome 1 et 2 qui était vraiment sympathique, voilà. Mais est-ce que j'ai envie de continuer plus que ça ? Je ne sais pas, je l'ai pas dans ma palle, il paraît que la suite est de pire en pire, même pour des personnes qui avaient aimé.
Donc je sais pas trop. Voilà, je suis un peu dubitative, donc je la mets en pause, mais c'est pas non plus, comme je vous l'ai dit, impossible que je retourne dans ces sagas. Voici du coup pour tout ce que je voulais vous dire par rapport à mes sagas en cours. C'est une très longue vidéo, j'aurais peut-être dû la découper, mais en même temps ça me semblait important de tout condenser parce que ça peut plaire, parce que tout simplement pour moi c'est plus simple. J'espère que ça n'a pas été trop long et que vous avez aimé du coup que je mette juste les couvertures sur le côté et pas que j'ai les livres en physique. Enfin bref, j'espère vraiment que ça vous a plu et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si vous avez lu des sagas, si vous me conseillez la suite ou non, enfin bref, n'hésitez pas à me dire tout ça donc en commentaire. Et sur ce, je fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!